Et yep les potos, donc aujourd'hui je vais vous montrer le problème qu'il y a au niveau du lecteur DVD de la Xbox 360 Slim. Donc on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Non de Zeus. Et re les amis, donc je ne sais pas si on verra bien à la webcam. Voilà, le lecteur DVD. Bon, ici je l'ai déjà démonté un petit peu à l'avance pour gagner un petit peu de temps pour vous montrer. Donc en fait ici en dessous, quand vous voyez quand le lecteur s'ouvre, donc le tiroir il est comme ceci, fermé comme ceci, voilà, et normalement il s'ouvre comme ça, voilà, et il revient dans l'engrenage ici et il se referme comme ceci, hein, comme un lecteur DVD classique, vous voyez, comme ça, comme ça. En fait le souci qu'il y a, c'est que la pièce ici, donc le petit bras mécanique qui est ici en plastique, mais en fait est cassé. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer, parce que là il est un petit peu coincé, hop, voilà. En fait il y a cette partie-ci, qui est juste ici, là, voilà, mon doigt, là, qui est cassé, vous voyez, il remonte un petit peu, normalement il doit être beaucoup plus bas, et en fait cette partie-ci, la partie qui est juste ici, là est beaucoup trop basse, en fait, vous voyez, il est complètement pété, et malheureusement ça j'en ai pas, j'ai pas trouvé de site pour racheter cet appareil, enfin ce système de bras, tout simplement pour le changer. Et alors, voilà, ici, vous voyez, là on voit vraiment bien qu'il est cassé en fait. Mon pote m'a dit qu'en fait il y avait déjà quelqu'un qui avait essayé de refaire le lecteur et apparemment il a forcé dessus. Et donc du coup il a cassé le bras. En plus l'engrenage est complètement sorti de son... l'écrantage ici, ils sont complètement sortis des roulettes et tout, donc il faut essayer de les repasser dedans. Parce que peut-être qu'en mettant un petit point de colle et tout, parce que le lecteur normalement est fonctionnel. Parce que quand on appuie sur le bouton, vous voyez que le lecteur force et tout. La lentille, je ne sais pas si elle fonctionne encore par contre. Donc peut-être qu'en mettant un point de colle peut-être dessus, il y a peut-être moyen de le réparer. Ça il faut que je teste, mais d'abord il faut que je trouve le moyen de redébloquer le bras. Ah bah, je crois que... Voilà. Vous voyez, en fait le bras il bouge un petit peu, mais il bloque quelque part, mais on ne sait pas où en fait. Et parce que là il est remis dans l'engrenage en fait. Voilà, vous allez voir. Vous voyez, je vais le pousser. Et vous voyez ici, en fait il bloque. Et là pourtant il est bien remis dans l'engrenage, mais ici il est complètement coincé. Et là même malgré que le plastique est cassé et tout, il est bien dedans et il n'y a pas moyen de le faire repartir de l'autre côté, donc je sais pas d'où ça peut venir. Mais là il est complètement coincé. Alors que si on le soulève un tout petit peu le plastique ici, vous voyez, on voit qu'il bouge, qu'il essaye de revenir, mais qu'il a un peu de mal. Et c'est con parce que c'est franchement juste à cause de ces petites plaques de merde qu'on peut enlever facilement en plus et remettre dedans. Voilà, ici je viens de le remettre et c'est juste à cause de ça que le lecteur est complètement HS. Et c'est une bête petite plaque de merde, mais franchement quand je vous dis une bête petite plaque, voilà, j'ai réussi à la sortir. Vous voyez, c'est vraiment une bête petite plaque à la con. Voilà. En fait il faudrait juste recoller ça. En plus il y a une grosse truc de poussière. Donc le recoller ici et le remboîter dedans. Et en fait c'est des systèmes ici, tout ce système là. Et plus le système d'engrenage donc juste ici, bah, qui fait en fait office d'ouverture. C'est comme une charnière en gros. Hein. Voilà, pour simplifier, c'est une charnière. Et c'est juste ça qui est cassé et qui empêche le lecteur de s'ouvrir. Donc ça fait vraiment con. Mais là maintenant je viens de remarquer aussi. Il manque apparemment une ferraille ou je sais pas quoi, parce qu'il y a deux emplacements de vis. Il y a un petit crochet ici aussi qui... Ah oui, ça c'est pour le moteur apparemment. Ouais, d'accord. Ça c'est le détecteur pour dire que le lecteur doit s'ouvrir et fermer. Donc ceci vient comme ceci. De l'autre sens, comme ça. Et ceci sont boîte là. Ah oui, d'accord, je l'ai trouvé.
Voilà, ça s'emboîte là-dedans en fait, et l'autre vient là. Et c'est celui-là qui fait office de vertu. Donc celui-là viendrait là, et celui-là ici. Voilà. Donc ça viendrait comme ceci. Est-ce que ça va se retrouver? Il y a vraiment quelque chose qui bloque tout le système, enfin bref, voilà. Mais ici, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais tout simplement récupérer tout le système mécanique, donc la lentille et tout le bordel. Il y a juste que 2-3 petites vis à enlever qui sont juste ici, une ici et une ici. Enfin, l'autre en dessous de la plaque ici. Et au cas où que le nouveau lecteur que j'ai racheté viendra à craquer ou quoi, enfin à péter ou quoi, bah, j'aurai toujours un petit lecteur de rechange. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Bon, après un lecteur Xbox ne coûte pas très cher. 16 €, voilà, sur Amazon, sur Cdiscount vous pouvez en avoir un. Donc voilà quoi. Tout simplement. Donc comme vous voyez, bah, c'est vraiment pas grand chose, hein. Ce bête petit truc là qui fait en sorte que le lecteur ne fonctionne plus. Et donc voilà quoi. Mais je vais quand même regarder voir s'il y a vraiment pas moyen de le refaire. Peut-être en recollant la petite ferraille, enfin le petit plastique ici, comme je vous ai montré. Et pour nettoyer un petit peu l'intérieur, parce que je vois encore qu'il y a encore pas mal de poussière ici aussi. Et peut-être qu'il pourrait fonctionner. Et à ce moment-là, ce que je pourrais essayer de faire, c'est de tout simplement, comme mon pote m'avait expliqué, lui il a fait un système sur sa Xbox où il peut changer le lecteur très facilement, sans devoir à chaque fois démonter la console. Et je sais pas comment il a fait ça. D'ailleurs sa console je l'ai pas vu, donc je sais pas du tout comment il a fait. Et parce que lui il a un lecteur d'origine et un lecteur flashé. Et donc il a fait un système. Bon, voilà. Il m'a pas trop donné les détails et tout. Mais il m'a dit que avec ce lecteur là, bah, le lecteur d'origine il met les jeux d'origine. Et s'il a envie de jouer à des jeux craqués, bah, il enlève le lecteur d'origine, il remet celui qui est flashé et puis voilà. Je sais pas trop comment il a fait ce système là, enfin bref. J'espère qu'il me montrera un jour sa console pour en faire une vidéo. Enfin, s'il veut bien. Donc voilà. Mais enfin voilà. Tout simplement, à cause de cette petite ferraille, enfin de ce petit morceau de plastique ici, et ben lecteur HS. Mais le moteur normalement fonctionne toujours. La lentille, ça je suis pas sûr. Mais tout ce qui est au niveau moteur et tout ça de ces lecteurs là fonctionne. Donc je vais tout simplement récupérer tout l'ensemble ici. Donc plus la petite carte mère derrière. Hein, donc voilà quoi. Et je mettrai ça dans une boîte en pièces de rechange, hein, on sait jamais. Comme pareil aussi pour la petite courroie ici, qui est juste là, que je vais récupérer également, les moteurs et tout ça, parce que ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Donc voilà, concernant le problème du lecteur, le lecteur donc DVD de la Xbox 360. Bon, comme vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça fait bien chier. En plus, moi ici, j'ai pas forcément d'outils bien spécifiques, hein, des tournevis assez fins, tout ça pour les réparer ça au mieux. Donc voilà, mais ça bientôt je vais m'équiper quand même de ce genre de tournevis là, ça pourra vraiment bien me dépanner et tout ça, parce que voilà, comme ce tiroir là ici, je vais le garder également, ça peut toujours servir, au cas où il deviendra s'user ou quoi, on ne sait jamais. Toujours garder des petites pièces comme ça peut toujours servir, surtout que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Je vais juste remettre les vis ici. Donc voilà les amis, donc la prochaine étape, ben, ce sera tout simplement quand je vais recevoir le lecteur. Là je l'ai commandé, ça va faire à peu près une petite semaine sur Cdiscount, mais ça vient du Japon, donc enfin de Chine. Donc il faut compter à peu près entre 15 et 20 jours pour le recevoir. Dès que je le recevrai, je vous ferai une petite vidéo de présentation dessus. Bah, ce sera tout simplement un lecteur DVD, donc rien de ouf à vous montrer. Par contre, je pourrais pas vous montrer comment il faut faire pour craquer, enfin le flasher. Ça, je vous laisserai découvrir ça sur des tutos. Il y a plein de tutos sur internet, donc sur YouTube. Comment flasher le lecteur DVD de la Xbox 360. C'est vraiment pas compliqué, hein. Il y a juste un petit logiciel à installer sur votre PC. Vous branchez votre... Quand je vous l'ai montré tout à l'heure, vous branchez en SATA ici, vous mettez votre câble SATA ici sur votre lecteur, vous le branchez sur votre PC, donc vous ouvrez la porte de côté de votre PC, vous devez trouver un emplacement vide en SATA, vous le branchez dessus, et après vous suivez tout simplement les étapes du tutoriel, et vous aurez votre lecteur flashé. Voilà, tout simplement, mais ça je vous montrerai ça en vidéo, une fois que la console sera bien toute remontée et tout, bien correctement et tout.
et aussi tester 2 ou 3 jeux que j'aurais téléchargés, donc voilà, tout simplement. Donc les gars, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.